Au nom de Dieu, le miséricordieux, le très miséricordieux. Chers frères et sœurs, il faut d'abord noter que ces questions jurisprudentielles, selon les fatwas de son éminence Ayatollah Al-Sayyid Al-Sistani, il est obligatoire de prier sur les cadavres de tout musulman, ainsi que sur tout enfant de 6 ans accompli. Et même si l'enfant n'a pas complété ses 6 ans, mais qu'il était capable de discernement et savait ce qu'est la prière, la précaution obligatoire commande qu'on fasse la prière sur son cadavre. Mais s'il ne savait pas ce qu'était la prière, on peut quand même prier sur lui dans l'intention de raja, acte désirable. Toutefois, prier sur un enfant mort-né n'est pas un acte recommandé. La prière sur les morts doit être accomplie après qu'on a lavé, embaumé et enveloppé le cadavre. Si elle est faite pendant ou avant l'accomplissement de ces actes, même par oubli ou par méconnaissance de la règle, cela ne suffit pas. Il n'est pas nécessaire que celui qui fait la prière sur les morts ait fait le bain rituel, les ablutions ou le tayammum, ni que ses vêtements soient purs. D'autre part, la prière reste valide même si on l'a fait avec des vêtements usurpés. Toutefois, il vaut mieux observer les règles requises pour les autres prières lorsqu'on offre la prière sur les morts. Lorsqu'on fait la prière sur les morts, on doit être face à la Qibla. Il est obligatoire que le mort soit allongé sur le dos de telle manière que sa tête soit en direction du côté droit de celui qui fait la prière et ses pieds en direction de son côté gauche. Lorsqu'on fait la prière sur les morts, on doit être debout et la faire dans l'intention de se conformer au commandement d'Allah. On doit également spécifier dans la formulation de son intention que la prière est faite pour les présents morts, c'est-à-dire qu'on doit formuler l'intention ainsi: j'accomplis la prière pour ces morts en conformité avec les commandements d'Allah. Il est détestable
de faire la prière sur les morts plusieurs fois. Toutefois, si le mort a été quelqu'un de vertueux et de pieux, il n'est pas détestable de le faire. Si le mort est enterré sans qu'on fasse la prière sur lui intentionnellement, par inadvertance ou avec une excuse valable, ou s'il apparaît après son enterrement que la prière faite sur lui était invalide, il n'est pas permis de rouvrir la tombe en vue de l'accomplissement de cette prière. Toutefois, il n'est pas interdit de l'accomplir à côté de la tombe dans l'intention de raja, si on présume que le cadavre n'est pas encore décomposé. Il y a 5 takbir, dire Allahu Akbar, dans la prière sur les morts. Et il suffit de réciter ces 5 takbir dans l'ordre suivant. Après avoir formulé l'intention d'accomplir la prière sur les morts et prononcer le premier takbir, on doit dire Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. J'atteste qu'il n'y a de Dieu qu'Allah et que Muhammad est le messager d'Allah. Après le deuxième takbir, on doit dire Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Ô Seigneur, que la paix et les bénédictions soient sur Muhammad et sa famille. Après le troisième takbir, on doit dire Allahumma ghfir lil mu'minina wal mu'minat. Ô Seigneur, pardonne aux croyants et aux croyantes. Après le quatrième takbir, on doit dire Allahumma اغفر لهذا الميت. Ô Seigneur, pardonne à ces morts. Puis, on doit prononcer le cinquième takbir. Mais il vaut mieux prononcer après le premier, le deuxième, le troisième et le quatrième takbir, respectivement les supplications suivantes. Après le premier takbir, Allahu Akbar, أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا أحدا فردا صمدا حيا قيوما لم يتخذ صاحبة ولا ولدا وأشهد أن محمدا عبده المصطفى ورسوله المنتجب أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون
وأشهد أن الموت حق والحساب حق، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور وإليه النشور، وهو العدل الذي لا يجور، وهو على كل شيء قدير، وإليه المصير. Après le deuxième takbir, Allahu Akbar. اللهم صل على محمد وآل محمد، وبارك على محمد وآل محمد، وترحم على محمد وآل محمد، وتحنن على محمد وآل محمد، كأفضل ما صليت وسلمت وباركت وترحمت وتحننت وتفضلت وسلمت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وصل اللهم على جميع الأنبياء والمرسلين والشهداء والصديقين وملائكتك المقربين وعبادك الصالحين وأهل طاعتك أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. Après le troisième takbir, اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات، إنك رافع الدرجات مقيل العثرات، غافر الخطيئات، مبدل السيئات بأضعافها من الحسنات، إنك على ما تشاء قدير وبالإجابة جدير. اللهم اغفر لحينا وميتنا، ذكرنا وأنثانا، كبيرنا وصغيرنا، شاهدنا وغائبنا، حرنا ومملوكنا. كذب العادلون بالله وضلوا ضلالا بعيدا وخسروا خسرانا مبينا. Après le quatrième takbir, اللهم إن هذا المسجى بين أيدينا قدامنا عبدك وابن عبدك وابن أمتك، وقد نزلا بساح رحمتك وأنت خير منزول به. اللهم إنك قبضت روحه إليك وهو مفتقر إلى رحمتك، وأنت غني عن عذابه وعقابه. اللهم إنا لا نعلم منه إلا خيرا، اللهم إنا لا نعلم عنه إلا خيرا، وأنت أعلم به منا. اللهم إن كان محسنا فزد اللهم في حسناته، وإن كان مسيئا فتجاوز اللهم عن سيئاته، واحشره اللهم مع أوليائه محمد وآله الطاهرين، واخلف على عقبه في الغابرين، واجعله من ورثة جنة النعيم. اللهم وارحمه وإيانا وارحمنا وإياه، فإنا لا نقيم بعده إلا قليلا. اللهم عفوك، اللهم عفوك، اللهم عفوك. Et après on dit la cinquième takbir. Et si le mort est de sexe féminin, cette supplication après le quatrième takbir c'est dit de la façon suivante: اللهم إن هذه المسجاة بين أيدينا قدامنا أمتك وابنة عبدك وابنة أمتك، وقد نزلت بساح رحمتك وأنت خير منزول به.
اللهم إنا لا نعلم منها إلا خيرا اللهم إنا لا نعلم عنها إلا خيرا اللهم إن كانت محسنة فزد اللهم في حسناتها وإن كانت مسيئة فتجاوز اللهم عن سيئاتها واحشرها مع أوليائها محمد وآله الطاهرين واخلف على عقبها في الغابرين واجعلها من ورثة جنة النعيم اللهم ارحمها وإيانا وارحمنا وإياها فإنا لا نقيم بعدها إلا قليلا. La personne qui fait la prière sur les morts doit réciter les takbirs et les supplications de telle sorte que la prière ne perde pas sa forme de prière. Celui qui fait la prière sur les morts en assemblée doit réciter tous les takbirs et les récitations, même s'il est un muqtadi, quelqu'un qui suit l'imam dans la prière. Il est recommandé d'accomplir les actes suivants qui ont trait à la prière sur les morts. Celui qui fait la prière sur les morts devrait prendre un bain rituel ou faire les ablutions ou les tayammum. Et évidemment, il devrait faire le tayammum seulement s'il lui était impossible de prendre le bain rituel ou les ablutions, ou s'il craignait que le fait de prendre le bain ou de faire les ablutions l'empêche de participer à la prière. Si le mort est de sexe masculin, l'imam ou la personne qui fait la prière seul devrait se mettre debout face au milieu du cadavre. Et si le mort est de sexe féminin, il devrait se mettre debout face à la poitrine du cadavre. La prière devrait être offerte pieds nus. On devrait élever les mains jusqu'aux oreilles lorsqu'on prononce chaque takbir. La distance entre celui qui fait la prière et le cadavre devrait être tellement courte que si le vent soufflait, les vêtements du priant pourraient toucher le linceul al-kafan. La prière devrait être faite en assemblée. L'imam doit réciter les takbirs et les supplications à haute voix et ceux qui prient derrière lui doivent les réciter à voix basse. Dans la prière sur les morts en assemblée, c'est lui ou ceux qui suivent l'imam doivent être debout derrière lui. Celui qui fait la prière devrait supplier Allah autant pour les morts que pour les autres croyants. Avant de commencer
la prière sur les morts en assemblée, chaque priant doit dire 3 fois As-salat, As-salat, As-salat. La prière doit être faite là où les gens vont habituellement pour prier sur les morts. Il est détestable de faire la prière sur les morts dans les mosquées, sauf dans le Masjid al-Haram, la mosquée al-Haram. L'enterrement du mort. Il est obligatoire d'enterrer les morts de telle sorte, à une telle profondeur, que l'odeur ne puisse en sortir et que les bêtes de proie ne puissent le déterrer. Et au cas où de telles bêtes risqueraient de le faire, il faut consolider le tombeau avec des briques. S'il n'est pas possible d'enterrer un mort, on peut le conserver dans une chambre ou dans un cercueil au lieu de l'enterrer. Le cadavre doit être allongé dans le tombeau sur le côté droit, de sorte que son visage soit face à la Qibla. Si une personne meurt dans un bateau et qu'il n'y ait ni risque de putréfaction du cadavre, ni empêchement à le garder dans le bateau, le corps doit y être conservé jusqu'à ce qu'on atteigne la terre ferme pour l'y enterrer. Autrement, le mort doit être lavé, embaumé et enveloppé, et on doit faire la prière sur lui. Après quoi, on doit le poser dans un récipient d'argile, ou attacher un objet lourd sur ses pieds et le descendre dans la mer. Et autant que faire se peut, on doit éviter de le poser dans la mer à un endroit où il risquerait d'être mangé immédiatement par les prédateurs marins. Il n'est pas permis d'enterrer un musulman dans le cimetière d'un croyant, ni d'enterrer un croyant dans le cimetière de musulmans. Il n'est pas autorisé non plus d'enterrer un musulman dans un endroit où son enterrement équivaudrait à une profanation telle qu'une décharge publique, un tas de fumier, etc. Il n'est pas permis de rouvrir une tombe pour y enterrer un mort, à moins d'être sûr qu'elle est très vieille et que le corps de son précédent occupant est totalement désintégré. Toute partie séparée du corps, ne serait-ce qu'un cheveu, un ongle ou une dent, doit être enterrée avec le corps. Et si une telle partie du corps est trouvée après l'enterrement de celui-ci, on doit l'enterrer à part, selon la précaution obligatoire. De plus, il est recommandé que les cheveux et les dents séparées du corps du mort
de son vivant soient enterrés avec lui. Il est recommandé que la taille du tombeau soit à peu près égale à celle d'un homme moyen et que le mort soit enterré dans le plus proche cimetière, sauf si le cimetière lointain est meilleur pour une raison valable, c'est-à-dire si des personnes pieuses y sont enterrées ou si un grand nombre de gens s'y rendent pour rendre hommage aux morts et pour réciter des supplications et la sourate Al-Hamd, Al-Fatiha. Il est également recommandé qu'avant d'enterrer le mort, on le pose d'abord à quelques mètres du tombeau et de le déplacer par la suite doucement en 3 fois vers le tombeau et la 4e fois de l'y descendre. Au cas où il s'agit du cadavre d'un homme, on doit le déposer par terre la 3e fois lors du 3e déplacement de telle manière que sa tête soit plus proche du tombeau que ses pieds. Et à la 4e fois, il doit y être descendu la tête la première. Et s'il s'agit du cadavre d'une femme, il doit être déposé par terre la 3e fois du côté du tombeau qui fait face à la Qibla. Et il doit être descendu horizontalement et un tissu doit être étalé sur le tombeau pendant sa descente. Il est également recommandé de sortir les cadavres du cercueil et de les descendre dans le tombeau très doucement et que les supplications prévues à cet effet soient récitées avant et après l'enterrement. Et qu'une fois que le cadavre a été descendu dans le tombeau, les nœuds du linceul soient défaits, la joue du mort posée contre la terre et un coussin de terre dressé sous sa tête et que quelques briques crues ou des blocs d'argile soient placés derrière son dos afin qu'il ne soit pas étendu à plat sur le dos. Il doit être couché sur les côtés et non sur le dos. Avant de refermer le tombeau, la personne chargée de réciter le texte de la doctrine des croyants, At-Talqin, au mort, doit saisir avec sa main droite l'épaule droite du cadavre et elle doit poser fermement sa main gauche sur son épaule gauche du mort. Et mettant sa bouche tout près de l'oreille du mort, elle doit les secouer par les épaules en disant 3 fois Isma, Ifham, Ya Fulan ibn Fulan. Écoute et comprends tel fils d'un tel. Par exemple, si le mort s'appelle Mohammed et que son père s'appelle Ali, on doit dire 3 fois Isma, Ifham, Ya Muhammad ibn Ali. Puis, on doit dire هل أنت على العهد الذي فارقتنا عليه من شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله وسيد النبيين وخاتم المرسلين وأن عليا أمير المؤمنين وسيد الوصيين وإمام افترض الله طاعته على العالمين وأن الحسن والحسين وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والقائم الحجة المهدي صلوات الله وسلامه عليهم
أئمة المؤمنين وحجج الله على الخلق أجمعين، وأئمتك أئمة هدى بك أبرار. يا فلان ابن فلان، إذا أتاك الملكان المقربان رسولين من عند الله تبارك وتعالى وسألاك عن ربك وعن نبيك وعن دينك وعن كتابك وعن قبلتك وعن أئمتك، فلا تخف ولا تحزن، وقل في جوابهما: الله ربي، ومحمد صلى الله عليه وآله نبيي، والإسلام ديني، والقرآن كتابي، والكعبة قبلتي، وأمير المؤمنين علي بن أبي طالب إمامي، والحسن بن علي إمامي، والحسن بن علي المجتبى إمامي، والحسين بن علي الشهيد بكربلاء إمامي، وعلي زين العابدين إمامي، ومحمد الباقر إمامي، وجعفر الصادق إمامي، وموسى الكاظم إمامي، وعلي الرضا إمامي، ومحمد الجواد إمامي، وعلي الهادي إمامي، والحسن العسكري إمامي، والحجة المنتظر إمامي. هؤلاء صلوات الله عليهم أجمعين أئمتي وسادتي وقادتي وشفعائي، بهم أتولى ومن أعدائهم أتبرأ في الدنيا والآخرة. ثم اعلم يا فلان ابن فلان أن الله تبارك وتعالى نعم الرب، وأن محمدا صلى الله عليه وآله نعم الرسول، وأن علي بن أبي طالب وأولاده المعصومين الأئمة الاثني عشر نعم الأئمة، وأن ما جاء به محمد صلى الله عليه وآله حق، وأن الموت حق، وسؤال منكر ونكير في القبر حق، والبعث حق، والنشور حق، والصراط حق، والميزان حق، وتطاير الكتب حق، وأن الجنة حق والنار حق، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. أفهمت يا فلان؟ ثبتك الله بالقول الثابت، وهداك الله إلى صراط مستقيم، عرف الله بينك وبين أوليائك في مستقر من رحمته. اللهم جاف الأرض عن جنبيه واصعد بروحه إليك ولقه منك برهانا. اللهم عفوك. Il est recommandé que la tête et les pieds de celui qui descend le cadavre dans le tombeau soient nus et qu'il sorte du tombeau du côté des pieds du cadavre. En outre, les gens qui ne sont pas des proches parents du mort doivent jeter du sable avec les dos de leurs mains dans le tombeau en récitant ceci: Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Nous sommes à Dieu et à lui nous retournons. Si le mort est de sexe féminin, c'est l'un de ses mahrams ou à défaut l'un de ses parents qui doit la descendre dans le tombeau. Il est recommandé que le tombeau soit de forme carrée ou rectangulaire et non en forme de triangle, de pentagone, ni autrement. Qu'il soit surélevé d'une hauteur égale à environ la largeur de 4 doigts au-dessus du sol, et qu'on fixe sur lui un signe en vue de son identification. Il est recommandé aussi de l'arroser avec de l'eau et que les personnes présentes à l'enterrement posent leurs mains sur le tombeau en séparant les doigts pour les enfoncer dans la terre, tout en récitant la sourate al-Qadr 7 fois et en priant de la façon suivante pour le salut de l'âme du disparu. اللهم جاف الأرض عن جنبيه واصعد إليك روحه ولقه منك رضوانا وأسكن قبره من رحمتك ما تغنيه به عن رحمة من سواك. Il est également recommandé de laisser 2 morceaux de brindilles vertes de palmier
avec le corps, ainsi que d'écrire la doctrine des croyants sur eux. Il est aussi recommandé d'envoyer de la nourriture aux membres de la famille du défunt pendant trois jours. Pendant 3 jours. Il est toutefois détestable de prendre les repas en leur présence ou dans leur maison. Il est également recommandé de faire montre de patience lors du décès de ses proches parents, et notamment de son fils. Et chaque fois que le souvenir de cette mort revient à la mémoire, on devrait dire « Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ». Nous sommes à Dieu et à lui nous retournons. On devrait également réciter le Saint-Coran pour les morts et se rendre au tombeau des parents morts pour y implorer les bénédictions d'Allah et pour consolider les tombeaux afin qu'ils ne soient pas démolis rapidement. La précaution commande de s'abstenir de se griffer le visage ou le corps, ou de s'arracher les cheveux pour manifester sa peine lors de la mort de quelqu'un. Toutefois, il est permis de se frapper la tête ou le visage doucement. La précaution recommandée veut que lorsqu'on pleure la mort de quelqu'un, on ne le fasse pas à très haute voix. Louange à Dieu, Seigneur de l'univers.